Et la gastronomie sont représentés tant sur le boulevard de Strasbourg que dans le parc du Mont. Et en plus, le soleil nous accompagne en cette belle journée d'automne. Donc, eh bien sûr, l'Auvergne, c'est des danses, mais c'est aussi la gastronomie également. Et bien sûr, on va parler aujourd'hui un petit peu de ce que l'on retrouve en Auvergne au niveau gastronomie, fruits et puis plats spécifiques, car nous avons beaucoup à dire et on profite de cette foire gastronomique pour un petit peu vous parler de tout ça. Donc je disais qu'aujourd'hui nous sommes en automne et les fruits d'automne en Auvergne sont très très importants parce que vous savez que la châtaigne notamment, qui peuple bien notre Corrèze, notre Limousin, notre Dordogne ou même l'Auvergne, eh bien servait bien sûr de repas principal à l'époque. Tout le monde allait ramasser les châtaignes, on les faisait sécher. Et grâce à tout ça, eh bien, nous pouvions nourrir la famille pendant tout l'hiver. Et ça évitait bien souvent des famines parce que malheureusement, dans les campagnes, ce n'était pas toujours très très facile. Eh bien, pour représenter cette châtaigne, eh bien, on va faire appel à nos plus jeunes qui seront accompagnés par les parents et grands-parents parce que l'Auvergne est une histoire de famille. Eh bien, nous voici en place pour une bourrée ronde qu'on appelle l'escloupette ou petit sabot qui sera suivie d'une danse qui est très appréciée des enfants, qu'on appelle la dinde. Je vais vous présenter nos plus jeunes quand même, parce qu'effectivement,
Mais aujourd'hui, nous n'avons pas tout le groupe de représentés car nous avons quand même des enfants et c'est important. Donc je vais vous présenter d'abord Thomas, le garçon. Il pose, c'est le moment. Sa petite sœur, Lucie, avec maman, voilà. Et le plus grand qui mène la troupe, Quentin. Voilà. Donc continuons dans notre gastronomie et passons bien sûr sur un des plateaux les plus réputés d'Auvergne. Je vais parler du plateau de fromage. Et oui, sachez quand même que nous avons en Auvergne 5 fromages AOC. Alors est-ce que vous les connaissez? Bien sûr le Cantal en priorité, c'est le plus connu de nos plateaux de fromage. Sans oublier le Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire qui est fort apprécié pour sa pâte moelleuse et de caractère. Notre Salers. Alors le Salers, c'est un... Alors je ne vais pas dire un Cantal parce que là franchement je pense que je vais me faire pas des amis du côté du Cantal. Le Salers, effectivement, le lait est récupéré que pendant que le veau tète sa mère. Donc ça veut dire que l'affinage du fromage et la récupération du lait est bien beaucoup plus restreinte que le Cantal où il n'y a pas cette contrainte. Ensuite vous avez le bleu d'Auvergne avec ses marbrures et bien sûr la fourme d'Ambert. Ça, ce sont les plateaux purs de l'Auvergne. Mais le Massif central compte de nombreux fromages. On ne va pas oublier le Roquefort, bien sûr, le fameux Roquefort très réputé en Aveyron et qui est bien sûr réputé dans le monde entier. Ensuite, vous avez le Pélardon. Le Pélardon, c'est le fromage de chèvre qui est en Lozère. Et vous avez bien sûr le Laïol. Le Laïol, il y a effectivement aussi le lait qui est récupéré de façon tout à fait particulière pour faire le fromage de Laïol. Le bleu d'Écosse. Et on ne va pas oublier non plus le Rocamadour, qui est à côté, qui est chez nos amis de la Dordogne et du Lot. Eh bien, ensemble, nous allons partager ce plateau de fromage avec d'abord les dames qui vont vous montrer leurs jupons, parce que nous allons faire voler un petit peu nos jupes avec la bourrée des dames, qui sera suivie ensuite d'une bourrée des foulards. Pendant que nos danseurs vont se préparer pour la bourrée des foulards, je vais en profiter quand même pour vous présenter les costumes des dames, car effectivement, je vais demander à Christelle de s'avancer un petit peu. Donc les costumes, bien sûr, sont différents selon le département que nous représentons. Nous ne représentons pas spécialement l'Auvergne, uniquement les départements d'Auvergne, nous représentons tout le Massif central. Donc vous avez des costumes paysans
qui sont de différents départements. Le costume de l'Aveyron, du département de l'Aveyron, voilà, c'est le costume paysan avec les sabots bien sûr. Le costume paysan, et pas spécialement, oui, les deux costumes de la Haute-Loire, hein, voilà, du Puy-de-Dôme, pardon, la Haute-Loire c'est derrière, excusez-moi. Voilà, donc très spécifique avec leur saute-ruisseau, comme nous appelons. Voilà, c'est pour éviter de mouiller la robe quand nous passons par-dessus les petits rues. Ensuite, nous avons le costume du Cantal. Ça, c'est le costume bourgeois. Et vous avez les costumes de la Lozère qui sont représentés. Voilà. Moi, j'ai le costume traditionnel plutôt bourgeois de ville. Et donc, Eliane porte le costume plutôt, bien sûr, campagnard et des Cévennes. Voilà. Alors, bien sûr, nous avons nos musiciennes derrière qui se cachent. Nous avons le costume de la Haute-Loire, c'est le plus riche des costumes, car évidemment, c'est le costume bourgeois, avec ses plumes, ses perles, et bien sûr, avec cette forme très spécifique, avec sa queue qui plonge pour justement donner de l'ampleur à la robe. Et nous avons Claudine qui représente également le Puy-de-Dôme. Voilà pour les costumes de nos dames. La pitchounette, eh bien, je vous l'ai présentée tout à l'heure, donc... Elle a le petit costume traditionnel des petites filles de n'importe quel département de notre région. Eh bien, nous voici partis maintenant avec cette bourrée des foulards, pardon, où notre cavalier a la chance d'avoir deux cavalières à ce côté. Bouge pas, Lucie. Je vous parlais bien sûr de la Dordogne, du Lot, qui sont nos voisins, et avec qui nous échangeons beaucoup, car à Gagny, il y a un groupe qui s'appelle l'Aubat du Quercy, qui représente donc le Lot, avec qui nous partageons beaucoup de choses en commun, puisque nous sommes déjà du même département, et nous avons quand même à peu près les mêmes traditions. Les danses diffèrent un petit peu, parce que les danses du Lot sont un peu plus ensoleillées et un peu plus calmes que celles de nos amis de l'Auvergne juste à côté. Et vous allez voir tout à l'heure, nous allons vous interpréter deux danses du Lot, où vous verrez que c'est quand même un peu plus calme au niveau de la danse et du rythme.
Donc bien sûr, en Dordogne, eh bien, nous retrouvons aussi de très belles spécialités. Dans le Lot, nous retrouvons bien sûr cette noix, la noix qui bientôt va nous apporter beaucoup de saveurs au niveau des papilles, puisqu'on la retrouve dans les salades. On peut la manger bien sûr avec les pâtisseries, puisque Concassé, elle fait d'excellents gâteaux aux noix. Mais moi, personnellement, je l'apprécie nature, avec un bon verre de Cahors. Je peux vous assurer que le goût de la noix et son amertume ressort. Et le Cahors, c'est un délice quand il passe au fond de la gorge. Et bien, donc moi, dans quelques jours, là, on va pouvoir bientôt en profiter. Je vous invite aussi à partager ce moment simple autour d'un verre de Cahors et de quelques noix cassées. Eh bien, nous voici partis donc pour la Quercinoise, qui sera suivie ensuite d'une bourrée ronde, la bourrée du Lot.
bien sûr, les spécialités d'Auvergne, vous les retrouvez dans l'assiette. Et bien sûr, il y a le chou, la potée au chou, quand même, qui est très réputée. Mais sur nos plateaux d'Aubrac, qu'est-ce que nous pouvons manger? Eh bien, l'aligot, bien sûr. L'aligot, il faut avoir de la tome fraîche de Cantal, de la crème fraîche, de la pomme de terre, la vieille, tant qu'à faire, elle est meilleure. Et le tout, une bonne poigne pour tourner tout ça ensemble quand tout est cuit et faire un long ruban. Et là, on peut dire que l'aligot, il est réussi et il va être bon. Il faut le manger vite. Il y en a certains qui l'aillent un petit peu, ça relève un petit peu le goût, selon, c'est comme on veut. Des fois on le met à côté, des fois on le met dans la cuisson, chacun fait comme il veut par rapport à tout ça. Et le tout accompagné d'une saucisse ou de boudin, peu importe, vous verrez, ça amène quelques saveurs qui sont très, très sympathiques. Bien sûr, vous avez aussi la truffade. La truffade est aussi à base de tomes fraîches de Cantal, de crème fraîche et de pommes de terre. Le tout est revenu tout ça à la poêle. Vous laissez fondre le fromage par-dessus. Et c'est pareil. C'est pas bon pour les hanches, mesdames, mais alors, quel plaisir à le manger. Nous avons bien sûr aussi des desserts, la flognarde, le caillé. Enfin, il y a tellement de choses à découvrir, accompagné d'un petit peu de confiture. C'est délicieux. Alors moi je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir un petit peu notre Auvergne, allez la découvrir été comme hiver. L'été, vous pouvez bien sûr profiter des beaux plateaux d'Aubrac, et puis bien sûr des restaurants et de la gastronomie, de belles promenades. Allez voir nos vaches d'Aubrac, nos salers. Les Aubrac sont belles et maquillées, elles ont des superbes cornes, elles sont très très belles, et l'été bien sûr elles envahissent notre plateau. Les salers sont aussi très belles, on va dire pleines de poils. Enfin, elles ont besoin de ça parce que l'hiver est rude sur les plateaux du Cantal. Donc elles ne sont pas plus rustiques, hein, mais quand même elles ont un beau poil, hein, c'est vrai, voilà, un beau poil. Donc je vous invite à aller découvrir toutes ces spécialités, qu'elles soient gastronomiques ou visuelles. L'Auvergne, vous verrez, vous accueillera bien. Et les Auvergnats savent aussi bien accueillir les touristes et puis tous ceux qui veulent aller les voir. Eh bien, nous allons finir avec deux danses traditionnelles que l'on retrouve dans toute l'Auvergne, puisque ce sont des danses à quatre, des bourrées à quatre. La crousade, qui est une bourrée en croix, qui ressemble un petit peu, peut-être qui évoque un petit peu nos moulins d'antan, ou qui était très important pour nos blés, pour effectivement un petit peu moudre notre blé pour faire notre pain, et suivi ensuite de la bourrée du Cantal, qui est une bourrée à quatre également. Donc nous voici partis pour la crousade et la Cantal.
attention. J'espère que ce petit voyage en Auvergne vous a distrait, vous a plu. Ça vous permet peut-être de découvrir une région que vous ne connaissez pas, donc tout au moins sur le plan folklorique. Nous avons été très très heureux d'être avec vous et puis de vous avoir un peu donné le goût de l'Auvergne et du Massif central. On vous souhaite à tous une excellente après-midi. Profitez bien des stands et puis du marché gastronomique sur le boulevard de Strasbourg. Je pense que vous aurez également des spécialités d'Auvergne à découvrir. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente après-midi et encore merci à tous. Thank you.